bonjour, je me présente avec vous, Dr Kamou Hanan. Je suis spécialiste en cardiologie chez l'adulte, l'enfant et l'enfant. En fait, on va traiter aujourd'hui un problème de santé publique que je considère, celui des cardiopathies congénitales cyanogènes, et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la tétralogie de Fallot, du moment que c'est la pathologie la plus fréquente. Alors, elle associe 4 signes cliniques, dans un trou entre les ventricules qu'on appelle une CIV, une aorte qui est à cheval qui est au-dessus du trou, entre les deux ventricules, un ventricule droit qui est très hypertrophié et une sténose sous l'artère qui va vers les poumons, vers l'artère pulmonaire. Alors, cette pathologie, elle est considérée comme étant congénitale parce que l'enfant est né avec. Elle est dite cyanogène parce qu'elle s'associe avec une cyanose. La cyanose, c'est une coloration bleuâtre au niveau des lèvres et au niveau des ongles chez l'enfant. Elle apparaît de façon progressive chez l'enfant selon le degré de gravité de la tétralogie de Fallot dès son installation à la naissance. Il y a aussi un autre signe qui s'accompagne qui est le malaise. Le malaise dont les parents doivent être conscients et doivent savoir comment le traiter chez l'enfant avant une prise en charge médicale et chirurgicale chez le bébé. Alors, le malaise, c'est une altération neurologique du patient suite à une altération de son taux de saturation, de son taux d'oxygène dans le sang. Alors, l'enfant, il devient, la cyanose chez l'enfant, elle s'accentue. L'enfant, il devient agité lors du malaise. Après, il devient pâle, hypotonique. Il y a même une petite révulsion des yeux. Ça peut durer dans les 15-30 minutes chez le patient. Il est tachycarde, il a une fréquence cardiaque qui est élevée. Il est polypnique, sa fréquence respiratoire est élevée. Elle peut s'accompagner d'un décès chez l'enfant ou de séquelles neurologiques chez lui après la résolution du malaise. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hypocratisme digital qui survient chez les enfants et les adultes qui souffrent de tétralogie de Fallot qui n'a pas été corrigée à temps. C'est secondaire à une désaturation chronique chez eux. Et les gens qui n'ont pas eu de cure de la tétralogie de Fallot peuvent souffrir d'autres problèmes qui sont secondaires à la désaturation chronique et la polyglobulie, dans la thrombose au niveau veineux, artériel, l'embolie pulmonaire, l'embolie paradoxale. On a aussi le risque d'endocardite infectieuse qui est la contamination infectieuse du cœur ou la survenue d'abcès dans le cerveau. Le traitement de la tétralogie de Fallot est essentiellement chirurgical. Ce n'est pas une pathologie qui se traite sur le plan médical. Alors, le volet chirurgical, il est fait de 2 parties. Et on a un traitement qui est palliatif, qui constitue seulement à mettre un petit Gore-Tex entre l'aorte et l'artère pulmonaire. L'intérêt du traitement palliatif, c'est d'augmenter le taux de saturation chez l'enfant, de diminuer les malaises, d'augmenter la taille des artères pulmonaires. On a recours à ce traitement palliatif dans le cas de l'urgence, si on est obligé d'intervenir chirurgicalement avant la date opératoire pour la cure complète. Alors la cure complète, on peut la faire entre le 4e et le 6e mois de la naissance chez l'enfant, et durant la cure complète, on arrange tout. On ferme le trou, on enlève l'obstacle qui était sous l'artère pulmonaire, et on enlève aussi la valve pulmonaire. Ces enfants se retrouvent en post-opératoire avec une insuffisance pulmonaire parce que la valve pulmonaire n'existe plus. Donc le sang qui partait dans l'artère pulmonaire retourne vers le ventricule droit. On est obligé de mettre une valve, de les opérer à un âge adulte pour mettre une valve au niveau de l'artère pulmonaire. Alors, en l'absence de traitement chirurgical, ces enfants vont avoir un pronostic qui est fâcheux, à savoir faire les complications de la cyanose chronique dont j'en ai parlé tout à l'heure. Et un décès peut survenir lors d'un malaise.
en présence de la chirurgie et avec un très bon résultat opératoire, ces enfants peuvent avoir une vie presque normale, avec une surveillance qui n'est pas contraignante, dirais-je. C'est vrai qu'on est obligé de les surveiller durant la première année et puis l'année qui suit la chirurgie, mais après ça va être une surveillance annuelle et c'est seulement avec une échographie, c'est pas très contraignant pour les enfants. Alors, le diagnostic de la tétralogie de Fallot, c'est essentiellement l'échographie qui fait le diagnostic, qui permet de déterminer tous les types de malformations qui sont à l'intérieur du cœur, de voir s'il y a une malformation qui est associée à la tétralogie de Fallot. Elle permet de guider aussi la stratégie thérapeutique qu'on peut envisager pour l'enfant, et c'est du cas par cas. On peut faire aussi un diagnostic anténatal de la tétralogie de Fallot avant la naissance et ceci se fait par une échographie fétale qui se fait au cours de la 22e semaine après le retard des règles d'aménorrhée, après la 22e semaine d'aménorrhée, mais malheureusement il n'y a que 20% de la tétralogie de Fallot qui peut être diagnostiquée à ce moment-là. Alors une fois le diagnostic fait, généralement on fait une surveillance rapprochée jusqu'à la naissance et on fait de la myosynthèse ou la myosynthèse pour voir s'il n'y a pas de malformation génétique associée à ce type de malformation, d'accord? Tout en sachant qu'avec la myosynthèse ou la choriosynthèse, il y a un risque de faire des fausses couches, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a des causes à cette maladie? Est-ce qu'il y a des causes à cette maladie? Il n'y a pas de cause qui est vraiment, qui a un impact, une relation de cause à effet qui entraîne une tétralogie de Fallot. Mais il y a certains facteurs qui augmentent le risque de survenue de tétralogie de Fallot, y compris le fait de prendre de la vitamine A durant la grossesse, la survenue d'un diabète sucré au cours de la grossesse, la consommation d'alcool durant la grossesse, et puis certaines malformations génétiques comme le syndrome de Guillain-Barré. Donc, est-ce que c'est une maladie qui est génétiquement transmissible? Non, elle n'est pas génétiquement transmissible, mais ça n'empêche qu'un couple qui a eu un enfant qui a une tétralogie de Fallot a 3-4% de risque qu'il ait un autre enfant qui ait la même pathologie, qu'une maman qui avait eu une tétralogie de Fallot opérée ou non opérée a 3 ou 4% d'avoir un enfant qui a une tétralogie de Fallot, et un papa qui a une tétralogie de Fallot a 2% de risque de voir se développer une tétralogie de Fallot dans sa progéniture. Est-ce qu'il y a un traitement médical que les patients suivent? Oui, il y a un traitement médical qui est adjuvant au traitement chirurgical. Avant la chirurgie, on met les patients sous traitement de fer vu la polyglobulie et la microcytose parce qu'il y a une carence en fer chez ces patients. On les met aussi sous traitement pour fluidifier le sang pour éviter les thromboses. Alors on peut être amené aussi à les mettre sous prostaglandine pour permettre de maintenir un canal artériel ouvert avant la chirurgie dans les cadres d'urgence. Et après la chirurgie, si on ne met pas de prothèse, bon, généralement c'est des patients qui ne prennent pas de traitement. S'il n'y a pas d'atteinte cardiaque à l'intérieur, que le résultat est excellent. Et puis s'il y a une prothèse à l'intérieur du cœur, ils sont mis sous traitement anti-agrégant plaquettaire. Alors c'est des enfants qui vivent très bien après chirurgie, qui ont une espérance de vie presque identique à la population, avec une surveillance annuelle, en l'absence de complications de la chirurgie. Et si on ne les opère pas à temps, ils font des tas de complications telles que je vous l'avais dit. Et donc généralement, le message à transmettre aux parents, c'est d'être vigilant en présence d'une cyanose chez un enfant qui vient de naître. Et le diagnostic, il est simple, c'est une échographie cardiaque peut faire le diagnostic et montrer ce qu'il faut faire. Une stratégie thérapeutique et une prise en charge adéquate et dans le temps qu'il faut permet de sauver des vies chez des enfants. Et donc, il faut être sensible à ce type de problème. Merci.